Notre Dieu et notre Père, c'est toujours avec un cœur reconnaissant que nous pourrons nous approcher, éternel Dieu, de ta parole. Et alors que nous sommes devant toi, nous prions, ô Dieu, afin que tu t'adresses à nous, Père, pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous avertir, pour nous encourager, afin que, Seigneur éternel Dieu, jour après jour, nous puissions avancer sur le chemin que tu places devant nous. Seigneur, merci de te révéler à chacun d'entre nous, de nous parler, et merci de nous donner surtout un cœur ouvert et réceptif pour, éternel Dieu, accepter ce que tu as à nous dire ce matin. Et aussi, Seigneur, pour pouvoir les mettre en pratique. Nous te disons merci parce que tu es notre Dieu et nous voulons te recommander simplement les moments qui vont suivre. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, en 2007, le sénateur de l'État du Nebraska, un certain Ernie Chambers, il dépose une plainte intitulée « Chambers contre Dieu ». Alors, il dépose cette plainte devant un tribunal de Douglas County aux États-Unis. Et ce qu'il demande, c'est qu'on fasse une injonction permanente pour obliger Dieu à cesser de provoquer des inondations effroyables, des tremblements de terre, des ouragans, des tornades, des famines, des sécheresses, des guerres génocidaires, des malformations congénitales, etc. Alors, après avoir regardé un peu de près cette histoire, il se pourrait que sa démarche était juste symbolique. Il voulait dénoncer des procès frivoles et critiquer la place de la religion dans le système judiciaire en montrant l'absurdité de la situation. Et suite à cette demande, suite à cette plainte, le juge qui était attitré à l'affaire a simplement rejeté la plainte en 2008, au motif que Dieu n'a pas d'adresse connue et qu'il est donc impossible de lui notifier officiellement la procédure, une condition indispensable pour juger l'affaire. Fin de l'histoire. Alors, au-delà de la démarche assez curieuse de ce sénateur, s'il y a quelque chose de frappant aussi, c'est l'attitude de ce juge, n'est-ce pas, le juge attitré à cette affaire, qui a eu suffisamment de sagesse pour savoir qu'il ne fallait pas qu'il se mette à juger son créateur, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous allons voir un autre cas où des personnes effectivement vont porter plainte contre leur créateur. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le juge qui sera cette fois-ci attitré, il n'a pas eu suffisamment de sagesse pour pouvoir gérer la situation. Vous avez certainement deviné, nous allons parler ce matin de Jésus devant Pilate. Je vous invite à ouvrir vos Bibles ensemble. Nous allons lire dans Jean chapitre 18, du verset 28 au verset 40. Jean chapitre 18, nous allons lire du verset 28 au verset 40. Alors je vais lire pour nous dans la version Louis II. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire, c'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux, et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Et ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » C'était afin que s'accomplît la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit,
qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau, tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Voilà la parole de Dieu. Alors dans ce texte que nous venons de lire, à la suite de la prédication de dimanche dernier, nous avons vu Jésus qui est passé d'abord de chez Anne, puis de chez Caïphe. Et nous avons vu ensemble toute la considération et toute la manigance que ces prêtres essayaient de mettre en place pour pouvoir finalement condamner Jésus. Et ici, on amène Jésus directement devant Pilate, qui est un peu comme qui est le proconsul. Et je voudrais que nous regardions un peu le profil de Pilate. Pilate devant qui Jésus-Christ est amené pour être jugé. Alors Pilate, manifestement, il fait office de préfet parce que puisque la nation juive était sous la responsabilité de Rome, ils étaient sous l'Empire romain à cette époque. Rome avait donc l'habitude de nommer des préfets pour administrer les territoires qu'il avait réussi à conquérir. Donc, Pilate était un préfet, un proconsul, un procurateur, et il était le procurateur romain de la Judée. Lui s'occupait essentiellement de la Judée, et il dépendait du gouverneur de la Syrie. Donc, son rôle était surtout administratif, militaire et judiciaire. Donc, ça, c'était le rôle que Pilate avait dans l'administration de la Judée. Donc, une première chose que Pilate devrait faire, c'était le maintien de l'ordre public. Donc, il avait pour responsabilité de prévenir des révoltes. Il devait se rassurer que le peuple qui était sous l'Empire romain devait rester sous l'Empire romain. Donc, c'était un rôle essentiel qu'il devrait pouvoir maintenir. Et dans le texte, nous avons eu l'exemple de Barabbas, qui était quelqu'un qui créait des séditions, il créait des mouvements de révolte parce qu'il voulait que le peuple d'Israël s'affranchisse de l'impérialisme de Rome. Et lui, il utilisait la méthode forte. Donc, c'est la raison pour laquelle Barabbas, par exemple, est attrapé par Pilate et est jeté en prison. Une autre caractéristique de Pilate, c'est qu'il était le garant de la justice suprême. Quand on dit le garant de la justice suprême, simplement que de manière ultime, c'est lui qui devrait décider de toutes les questions qui portaient sur la justice dans la Judée. Il possédait le droit du glaive. Et quand on parle du droit du glaive, c'était simplement le droit de vie ou de mort. Donc, personne en dehors de Pilate ne pouvait prononcer la mort dans les questions juridiques. Donc c'est lui seul qui pouvait prononcer la peine de mort. Donc c'est pour cela que Jésus est livré à Pilate. Le verset 31 de Jean chapitre 18 que nous venons de lire, nous écoutons un peu ce que les Juifs répondent à Pilate lorsque Pilate dit « mais jugez-le vous-même selon votre loi ». Ils vont dire donc non, les Juifs lui dirent, le verset 31, il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. Là, ils étaient un peu en train de traduire le fait que dans la Judée, en dehors de Pilate, personne ne pouvait mettre quelqu'un à mort. Donc Pilate, il a un rôle administratif, militaire, judiciaire, maintien de l'ordre, comme l'avons dit, il possède le droit de vie et de mort. Une autre caractéristique de Pilate ici, c'est que Pilate avait également une responsabilité pour la collecte de l'impôt, n'est-ce pas? À plusieurs moments, on a vu comment est-ce que il y avait cette question d'impôt. À un moment, Jésus-Christ lui-même a été interpellé pour payer l'impôt parce qu'en tant que procurateur, il avait la responsabilité de collecter l'impôt pour Rome. Donc, il collectait l'impôt auprès des Juifs et il devait ramener cet impôt à Rome. Un impôt qui devait permettre de continuer à maintenir la domination de Rome sur ces différents territoires. Et enfin, il est le représentant de l'empereur, donc il devait faire respecter l'ordre impérial, gérer les affaires politiques locales. Donc voilà un peu le profil, voilà un peu ce Pilate devant qui Jésus-Christ est amené pour être jugé. Regardons aussi à présent le profil des chefs du peuple, ces personnes qui amènent Jésus devant Pilate. Alors le pasteur Luc Joël nous a brossé un peu leur profil, leur intention la semaine dernière. Et une caractéristique particulière pour ces chefs du peuple, c'est qu'ils s'étaient attribué le monopole de l'interprétation des Écritures. Alors pour eux, en dehors de leur position, en dehors de leur groupe, il n'était pas question que quelqu'un d'autre se mette à interpréter ou analyser les Écritures. Dans Matthieu 23, le verset 2 à 3, nous allons lire ceci. «
les scribes et les pharisiens, c'est Jésus-Christ qui parle des scribes et des pharisiens. Il dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Là, Jésus-Christ reconnaît et présente clairement le fait que les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Autrement dit, ce sont eux qui se positionnent comme les personnes qui doivent interpréter les Écritures. Et pour eux, il n'est pas question que quelqu'un en dehors d'eux interprète les Écritures, ait une certaine autorité par rapport aux Écritures. Nous nous rappelons aussi cet incident dans Jean chapitre 9, où il y a un aveugle-né que Jésus guérit. Et un jour, à un moment, l'aveugle-né se présente devant les pharisiens, les chefs du peuple. Et on va lui dire, mais toi, tu es né tout entier dans le péché, et tu oses nous expliquer les Écritures? Parce que pour eux, ils se disent que ce sont eux seuls qui ont la capacité et le droit d'interpréter les Écritures. Ces mêmes chefs du peuple, constamment, ils sont opposés à Jésus. Tout au long des évangiles, nous les voyons s'opposer à Jésus. Ils s'opposent à la façon de prêcher de Jésus, ils s'opposent à son autorité. Dans Matthieu 11, le verset 28, nous lisons encore cette question qu'il pose à Jésus. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné l'autorité de le faire? Donc Jésus-Christ enseigne, Jésus-Christ prêche, Jésus-Christ opère des miracles. Et pour eux, ils se demandent qui lui donne l'autorité pour faire ces choses? Pourquoi est-ce qu'il fait ces choses? Ils sont jaloux de la popularité et des miracles de Jésus. Un exemple se trouve dans Luc au chapitre 6, où Jésus guérit un malade le jour du sabbat. Et le verset 11 nous dit simplement qu'ils furent remplis de fureur et ils se consultaient pour savoir ce qu'ils feraient de Jésus. N'est-ce pas? Donc, il y avait une grande jalousie, il y avait une rivalité parce qu'eux, ils se rendaient compte que Jésus-Christ devenait populaire, Jésus enseignait, Jésus opérait des miracles, la foule suivait Jésus et ça crée en eux une jalousie. Et c'est dans cet esprit de jalousie qu'ils vivent pendant longtemps et qu'ils décident finalement de tuer Jésus. Et enfin, ils ne comprennent pas et ils n'acceptent pas du tout que Jésus-Christ se considère comme Dieu. Et là, c'était quelque chose de particulier parce que pour eux, si quelqu'un se considère comme fils de Dieu, ça voudrait dire qu'il se considère comme Dieu. Et ils étaient bloqués dans leur façon d'interpréter les Écritures. Pour eux, c'était simplement un blasphème. Donc, ils ne comprennent pas que Jésus-Christ se considère comme fils de Dieu. Jean chapitre 5, le verset 18, la Bible dit les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir parce que non seulement ils violaient le sabbat, mais parce qu'ils appelaient Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc, voilà donc des Juifs qui, manifestement, se retrouvent dans une posture où il y a une espèce de rivalité avec Jésus. Et comme nous l'avons vu la semaine dernière, ils avaient vraiment formé l'intention, ils avaient formé le dessein de le livrer Jésus, de le faire crucifier. Regardons à présent les accusations qu'ils viennent porter contre Jésus devant Pilate. Alors, le texte que nous avons ne le dit pas explicitement. Nous allons regarder le parallèle dans Luc chapitre 23, verset 1 et le verset 2. Et nous allons voir ensemble les accusations qu'ils portent contre Jésus. Dans Luc 23, du verset 1 au verset 2, voici ce qu'ils disent lorsqu'ils amènent Jésus-Christ. Lorsqu'on accuse Jésus, voici les accusations qui sont portées contre lui. Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ roi. Voilà ce qu'il donne comme accusation. 3 chefs d'accusation très explicites qu'ils portent contre Jésus. Donc ils accusent Jésus d'exciter la nation à la révolte. Et on se souvient que lorsqu'on a parlé de Pilate tout à l'heure, on a vu que Pilate était le représentant de l'empereur, n'est-ce pas? Il était celui qui avait la responsabilité de manifester et d'établir encore et de maintenir la domination de Rome sur le peuple, sur la nation juive. Donc Pilate est censé maintenir l'ordre, assurer la domination de Rome sur la nation juive, et voilà qu'on lui amène quelqu'un et on accuse cette personne d'exciter la nation à la révolte. Vous voyez un peu ce qui se passe avec les Juifs, ce qu'ils ont dans la tête ici. Le deuxième chef d'accusation, ils accusent Jésus d'empêcher de payer le tribut à César. Alors que l'une des missions de Pilate, c'est de collecter l'impôt pour redonner cet impôt à César. Et voilà qu'ils accusent Jésus d'empêcher de collecter l'impôt de César. Et le troisième alors, les chefs juifs accusent Jésus de se dire lui-même roi, alors que Pilate est le représentant de César en Judée. Donc nous voyons un peu comment est-ce qu'ils ont bien organisé leur coup, n'est-ce pas? Ils s'attaquent à chacune des prérogatives de Pilate pour que Pilate simplement, pour que ses cheveux se dressent sur sa tête, n'est-ce pas? Et qu'il décide simplement de mettre Jésus-Christ à mort. Donc leur intention est claire, ils veulent livrer Jésus à la colère de Pilate
Et ils vont donc porter des fausses accusations qui s'opposent littéralement aux intérêts de Rome. Et quand nous regardons attentivement cette histoire, nous voyons d'une part les Juifs dont les intérêts, dont la manière de vivre s'oppose à Jésus-Christ qui est la vérité, n'est-ce pas? Souvenons-nous de ce que nous avons lu depuis que nous avons commencé ce texte de Jean, où Jésus-Christ s'est présenté comme la vérité. Et lorsque leurs intérêts s'opposent à Jésus, lorsque leurs intérêts s'opposent à la vérité, qu'est-ce qu'ils font? Ils forment simplement le dessein de détruire, de crucifier Jésus. Et ils amènent Jésus-Christ devant Pilate et ils se rassurent que les accusations qu'ils vont porter contre Jésus seront des accusations qui littéralement vont s'opposer également aux intérêts de Pilate, pour que Pilate décide simplement de crucifier Jésus. Et là, ça nous amène à réfléchir, bien aimé, sur quelque chose de particulier en rapport avec notre marche avec Dieu. Et là, je voudrais que nous puissions simplement nous poser cette question pendant que nous y réfléchissons. Lorsque nos intérêts personnels s'opposent à la vérité, lorsque nos intérêts personnels s'opposent à Jésus-Christ, quelle attitude est-ce que nous avons? Est-ce que nous décidons simplement, comme les Juifs et comme Pilate, de crucifier Jésus, de le mettre hors de portée? Ou alors nous laissons cette vérité nous atteindre, nous laissons cette vérité changer nos cœurs, changer nos vies? Et Pilate, d'une part, il représente un peu la personne irrégénérée qui ne connaît pas vraiment Dieu, parce que lorsqu'on parle de ces choses à Pilate, certainement, il est un peu embarrassé, il se dit, mais c'est quoi cette histoire? Allez vous-même juger Jésus-Christ selon votre loi, parce que pour lui, ça semble un peu complexe. Donc, il représente un peu ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne connaissent pas Dieu du tout. Et ce qui est clair, c'est que l'état de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, sa nature, voudrait simplement que, face à la vérité, que cette personne essaye de sacrifier la vérité et de mettre la vérité de côté. Mais à côté de Pilate, qui représente l'homme irrégénéré, il y a également ces Juifs, ce peuple juif, qui représente des personnes qui ont une certaine connaissance de l'Évangile, qui ont une certaine connaissance de Jésus. Mais eux également voient qu'ils se comportent de la même façon que Pilate, en fin de compte. C'est-à-dire, lorsque leurs intérêts s'opposent à la vérité, ils prennent le soin simplement de décider de sacrifier la vérité, plutôt que de laisser cette vérité les transformer. Et là, ça nous apprend quelque chose de précis, bien aimé. Le simple fait d'être religieux, le simple fait d'adhérer aux questions de l'Évangile, ne suffisent pas à transformer nos vies de manière à ce que nous puissions adhérer vraiment à la vérité. Une demi-conversion, un cheminement vers la foi à moitié ne peuvent pas garantir que nous allons laisser nos vies adhérer pleinement à la vérité. Voici un exemple typique avec ce qui se passe avec les chefs juifs. À quel niveau est-ce que nous sommes rendus dans notre marche avec Dieu? À quel niveau nous sommes rendus dans notre cheminement vis-à-vis de la vérité? Est-ce que nous avons laissé le Seigneur transformer complètement notre cœur, si bien que face à la vérité, nous nous inclinons et que nous laissons le Seigneur avoir toute l'autorité dans nos vies? Ou alors nous sommes juste à mi-chemin? Ou alors nous avons fait le parcours jusqu'à un certain niveau comme les Juifs? Nous lisons la Bible comme ces Juifs. Nous partons à la synagogue, nous venons à l'église comme ces Juifs allaient à la synagogue. Nous avons le nom de Dieu sur nous, d'une manière ou d'une autre, comme ces Juifs. Mais quand ils s'opposent à la vérité, lorsque leurs intérêts s'opposent à la vérité, c'est là où on se rend compte qu'ils n'ont pas fait le chemin qui permet de laisser Jésus-Christ avoir la seigneurie dans leur vie. Ma prière, c'est que le Seigneur nous accorde sa grâce et que nous laissons l'Évangile pénétrer pleinement dans nos cœurs pour nous transformer. Pour que nous ne soyons pas de ceux qui, lorsque leurs intérêts s'opposent à la vérité, sont prêts à sacrifier la vérité. L'apôtre Paul nous a dit clairement cela concernant l'attitude que plusieurs vont avoir dans les derniers temps. Dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1, voici ce que l'apôtre Paul nous dit. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Et voilà ces Juifs qui sont typiquement une illustration de ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Des personnes qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force.
Il est question pour nous vraiment de nous arrêter, de nous poser la question, quelle est mon identité réelle en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que je suis de ceux qui ont juste l'apparence de la piété et qui, dans ma manière de vivre au quotidien, renie ce qui en fait la force? Et cette question, il est important que chacun de nous se l'adresse personnellement, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi adresser la question pour quelqu'un d'autre. Je n'ai pas regardé mon frère pour lui poser la question, mais je dois me la poser personnellement. Est-ce que j'ai juste l'apparence de la piété et dans la réalité, je renie ce qui en fait la force? Ou alors j'ai laissé Dieu transformer complètement ma vie? Et une façon assez simple pour pouvoir avoir une réponse à cette question pour nous-mêmes, c'est de regarder chaque fois que nos intérêts s'opposent à la vérité, comment est-ce que nous réagissons? Tu te retrouves dans une situation professionnelle où il y a quelques intérêts que tu peux avoir. Mais tu sais dans ton cœur que la vérité de Dieu voudrait que tu te comportes d'une certaine façon. Comment est-ce que tu te comportes? Est-ce que tu laisses la vérité de Dieu te transformer ou alors tu sacrifies la vérité pour quelques intérêts? Tu te retrouves dans une relation, quelle que soit la nature de la relation. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation d'une toute autre nature. Mais tu sais que cette relation est une douche froide pour ta relation avec Dieu. Tu sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas très net. Tu sais que la vérité de Dieu te dicte une façon de te comporter vis-à-vis de cette relation. L'apôtre Paul nous disait que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais parfois, il y a des relations qui sont dangereuses pour notre relation, pour notre vie avec Dieu, pour notre marche chrétienne. Face à ces relations, comment est-ce que tu te comportes? Est-ce que tu laisses le Seigneur Jésus-Christ te conduire et te montrer comment tu dois agir? Ou alors simplement tu sacrifies la vérité? Parce que cette relation t'apporte un quelconque intérêt. Autant de questions que nous devons nous poser, bien-aimés. Et cela est valable pour tous les aspects de notre vie. Est-ce que je suis de ceux qui ont juste l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force? Ma prière, c'est que Dieu nous accorde sa grâce et que nous ne soyons pas comme ces Juifs qui sont à demi convertis, mais qui au quotidien vivent d'une manière qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Dans le texte que nous avons lu, il y a un deuxième aspect que je voudrais que nous regardions ensemble et qui est un aspect assez intriguant. C'est que face à toute cette injustice, on voit Jésus-Christ qui est traduit devant Pilate. Manifestement, on l'accuse des choses qui sont assez étranges. Mais on peut se poser la question de savoir où est Dieu dans toute cette histoire. Pourquoi est-ce que Dieu ne réagit pas? Pourquoi est-ce que Dieu laisse que son fils est mené devant des personnes qui l'accusent, toutes sortes de choses? On voyait comment on l'a giflé, comment on a craché sur lui, on lui a dit toutes sortes de choses. Et Dieu et le ciel restent silencieux. C'est assez intriguant parce que quand on regarde le parcours de la vie de Jésus-Christ, ça n'a pas toujours été ainsi, n'est-ce pas? À bien des égards, on a vu Dieu le délivrer de manière assez exceptionnelle. Et nous avons quelques exemples dans la Bible où Dieu a agi pour délivrer Jésus-Christ de quelque chose qui se passait. Dans Matthieu chapitre 2, du verset 13 au verset 15 par exemple, on voit comment Dieu organise la fuite de Jésus-Christ en Égypte lorsque Hérode avait décidé de le tuer. Il organise vraiment la fuite, un ange vient avertir Joseph et c'est comme ça que Jésus-Christ fuit. On voit comment, en une situation de danger, Jésus-Christ réussit à fuir. Un autre épisode dans Luc chapitre 4, lorsque les gens ont essayé de précipiter Jésus-Christ du haut d'une montagne, d'une falaise, la Bible dit qu'il a réussi à se faufiler au milieu d'eux. Il est parti. Comment? On ne sait pas trop. Mais toujours est-il qu'on peut comprendre qu'il y a eu la main de Dieu pour pouvoir délivrer Jésus-Christ d'une mort certaine. Un autre épisode encore, dans Jean chapitre 5, on voit les chefs qui cherchaient à faire mourir Jésus après une guérison le jour du sabbat. Et là encore, d'une manière assez curieuse, Jésus-Christ s'échappe de leurs mains. Jean chapitre 7, le verset 30 encore, une autre tentative d'arrestation, mais là, Jésus-Christ dit que son heure n'est pas encore venue et il échappe. Un peu plus loin, verset 32, les chefs envoient des gardes attraper Jésus, mais ils ne réussissent pas à l'attraper. Alors qu'il était là, c'est un peu curieux, il échappe. Jean chapitre 8, tentative de lapidation, il échappe. Jean chapitre 10, ils prennent des pierres pour le lapider et il échappe. Alors, je cite tous ces exemples pour que nous comprenions que Dieu a protégé Jésus-Christ pendant sa vie. Et de manière claire, on voit que depuis sa naissance, on voulait simplement le mettre à mort. Et Dieu prenait le soin de le protéger. Mais ici, on arrive à un moment, certainement son heure était déjà venue, mais le ciel reste silencieux. Le ciel reste silencieux. Pourquoi? On a juste un message assez subtil
que Dieu envoie du ciel à la femme de Pilate. Elle a un rêve assez étrange où elle souffre dans la nuit et elle a comme le sentiment que non, cette histoire est assez compliquée, il ne faut pas s'y mêler. Donc un message assez subtil que Dieu envoie à la femme de Pilate. Et elle essaie de convaincre son mari, mais rien ne se passe. Et là, Dieu décide de ne pas parler plus fort, il laisse faire. Pourquoi? On peut se poser la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu laisse que son fils bien-aimé, qui n'a commis aucun péché, soit ainsi livré à la vindicte des personnes qui ne le connaissent pas, à la vindicte des païens et à la vindicte des religieux? Eh bien, bien-aimé, l'une des réponses à cette question se trouve dans le livre du prophète Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 53, les versets 4 et 5, il est écrit ceci. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés. Ésaïe chapitre 53, du verset 4 au verset 5. Et si Dieu a choisi simplement d'être silencieux face à l'injustice que subissait son fils, c'était simplement à cause de toi, c'était simplement à cause de moi. Que Dieu décide de laisser Jésus-Christ à la vindicte des païens, à la vindicte des hommes sans loi, c'était à cause de toi, c'était à cause de moi. Il y a cette belle citation que j'ai trouvée sur un site web, le Journal du Chrétien en ligne, qui dit ceci. « Ce qui me donne le sentiment de l'énormité de mon péché, c'est qu'il a fallu pour l'expier que Dieu frappe de toute sa colère Jésus, le Fils de son amour, le seul qui n'est pas péché. » Je reprends cette citation pour nous. « Ce qui me donne le sentiment de l'énormité de mon péché, c'est qu'il a fallu pour l'expier que Dieu frappe de toute sa colère Jésus, le Fils de son amour, le seul qui n'est pas péché. » Donc le ciel reste silencieux et ne fait rien face à cette injustice, alors que plusieurs fois on a vu Dieu protéger Jésus-Christ pendant son parcours. Certainement son heure n'était pas encore venue. Et lorsque son heure est venue, le ciel reste silencieux et Dieu laisse son fils à une telle injustice, à cause de toi et à cause de moi. Tout simplement parce que nous avions péché et nous sommes séparés de Dieu par notre façon de vivre et par notre comportement. Et dans Jean chapitre 18, ce que nous lisons au verset 39 et au verset 40 sont assez intéressants à examiner. Dans le verset 39, on dit, mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau, tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Voilà comment notre texte se résume. Et quand on regarde attentivement, si je remplace Barabbas par Théophile, cette histoire va rester pareille, va rester vraie. N'est-ce pas? Cette histoire va rester vraie. Si je remplace Barabbas par le nom de chacun d'entre nous également, cette histoire va rester vraie. C'est-à-dire qu'on va nous libérer, nous qui étions coupables, nous qui étions des personnes condamnables, nous qui avions du péché, nous qui étions injustes devant Dieu, pour condamner Jésus-Christ à notre place. Est-ce que c'était juste de le faire? Certainement non. Mais Dieu a laissé faire par amour pour toi, par amour pour moi. Et la question qu'on peut se poser maintenant est de savoir quelle doit être notre attitude face à cet amour que Dieu nous témoigne. Quelle doit être notre attitude face à cet élan d'amour de Dieu qui accepte de sacrifier son Fils à cause de chacun d'entre nous. Et une première réponse immédiate à cette question, et une réponse urgente d'ailleurs, c'est que Dieu attend de nous que nous puissions accepter par la foi cet acte de substitution. Dieu a laissé que Jésus-Christ soit livré à notre place. Et qu'est-ce qu'il attend de nous? C'est que nous puissions accepter cet acte de substitution. Et pour chacun d'entre nous ici présents, c'est une question qui est vraiment importante, et une question qui est ultime. Est-ce que tu as accepté cet acte de substitution par lequel Dieu a sacrifié son Fils, a laissé son Fils face à l'injustice à cause de toi? Si Barabbas avait décidé de rester dans la prison, ce qui est sûr, c'est qu'il aurait continué d'être prisonnier. Mais lorsque ça s'est passé, certainement, la Bible ne le dit pas très clairement, mais on suppose que face à cela, Barabbas est sorti de prison et Jésus-Christ a été emprisonné puis tué. Et il se trouve que Dieu l'a fait parce qu'il voulait que nous puissions être libérés et que Jésus-Christ
soit crucifié à notre place. Dieu s'attend à ce que nous puissions répondre à un tel acte d'amour par une acceptation de cet acte de substitution. Est-ce que tu as personnellement accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? C'est une question que nous avons sûrement beaucoup entendue ici, n'est-ce pas? Et on peut se dire qu'est-ce qu'il y a lieu même de poser encore une telle question à l'Église? Mais pourtant, c'est une question très importante. C'est une question qui est déterminante pour la vie de chaque homme. Et il est important que nous puissions avoir une réponse précise et claire à cette question. Il ne faudrait même pas que quelqu'un ait un doute par rapport à cette réponse. Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? C'est une question d'autant plus importante, comme nous l'avons vu avec l'exemple des Juifs, que si nous n'avons pas laissé Jésus-Christ entrer dans notre vie et nous transformer, mais ce qui est sûr, c'est que nous serons comme ces Juifs, qui sont des personnes à moitié converties ou des personnes à peu près converties, qui face à la vérité seront prêts à sacrifier la vérité plutôt que de laisser que cette vérité se manifeste par une soumission complète de leur vie au Seigneur Jésus. Parfois, certaines personnes poussent même en demandant que, mais est-ce que tu te souviens quand tu as donné ta vie à Jésus? Peut-être on ne peut pas se souvenir d'une date, mais il faut que dans notre cœur, dans notre conscience, ce soit clair, que nous sommes positionnés par rapport à Jésus et que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Ma prière, c'est que le Seigneur nous donne à chacun d'entre nous de pouvoir avoir une réponse précise à cette question. Et s'il y a le moindre doute dans notre cœur, je nous encourage, bien-aimés, à rencontrer nos pasteurs, à rencontrer les responsables, à l'accueil, pour pouvoir régler véritablement cette question. C'est l'une des questions pour lesquelles nous ne devons pas avoir le doute dans notre vie. C'est l'une des questions pour lesquelles nous ne devons pas avoir du doute. À savoir, est-ce que Jésus-Christ est le maître de ma vie? Est-ce que je lui ai volontairement et intentionnellement soumis mon cœur? La deuxième réponse, après avoir ouvert notre cœur volontairement et consciemment à Jésus-Christ, une autre réponse que Dieu attend de chacun d'entre nous face à une telle injustice que Jésus-Christ a subie à notre place, c'est que nous puissions nous détourner de la façon de vivre qui lui a coûté cette injustice. Première chose, accepter volontairement, consciemment Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et la deuxième chose, laisser que Jésus-Christ devienne le Seigneur de notre vie. Nous détourner complètement de tout ce qui a coûté à Jésus-Christ cette injustice. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14 au verset 15, il nous dit ceci. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Je relis pour nous 2 Corinthiens 5, versets 14 à 15. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Jésus-Christ a donné sa vie, Jésus-Christ a été livré injustement, il a pris notre place et il est mort. Et l'apôtre Paul nous dit que nous qui vivons, parce que Jésus-Christ a pris notre place, nous qui devions mourir, il voudrait que nous vivions maintenant pour lui. Un peu comme si sa vie a été écourtée et que nous devons poursuivre cette vie. Et ce que Dieu attend de nous, la réponse que Dieu attend de nous face à cette injustice que Jésus-Christ a subie, c'est que nous puissions poursuivre la vie de Jésus, en vivant exactement comme il aurait vécu s'il était encore parmi nous. Ça, c'est la deuxième réponse que Dieu attend de nous. On raconte une histoire qui se serait passée en Asie. L'histoire de jumeaux. Déjà, les Asiatiques se ressemblent beaucoup, à mon sens en tout cas. Mais là, c'était des jumeaux en plus. C'était des jumeaux. L'un était un brigand et l'autre était un chrétien. Et il se trouve que le brigand, il était véritablement très méchant, il était un meurtrier. Et un jour, pendant qu'il était allé commettre un forfait, il y a eu un incident qui s'est produit et il a tué quelqu'un. Il a tué quelqu'un d'un poignard et il avait le sang sur ses mains. Il s'est mis à fuir. Il s'est mis à fuir pour essayer de se cacher et la police était à ses trousses. Il a réussi quand même à partir jusqu'à arriver dans leur maison. Et aussitôt, il entre dans la maison et il tombe nez à nez avec son frère jumeau qui le voit avec un couteau en main et tout ensanglanté. Et son frère jumeau a compris, son frère jumeau qui lui était un chrétien, a compris tout de suite ce qui venait de se passer. Qu'est-ce qu'il a fait?
Il a enlevé les vêtements qu'il avait sur lui, il a donné à son frère, et il a pris le couteau que son frère avait entre ses mains et il a porté les vêtements de son frère. Il avait eu à peine le temps de faire cette transaction que la police est entrée dans la maison quand son frère s'était déjà caché. Et là, on n'a pas posé une seule question, on l'a attrapé et on l'a emmené en prison. Et on l'a condamné à mort et c'est comme ça qu'on l'a tué. Cette histoire a eu un tel effet dans la vie de son frère jumeau qu'il s'est dit, comment est-ce que mon frère a accepté de mourir à ma place? Comment est-ce que moi qui étais méchant, moi qui faisais toutes sortes de choses, il a accepté de mourir à ma place? Et il s'est souvenu de tout ce que son frère lui disait, comment son frère lui demandait de se tourner, de changer de comportement et de devenir quelqu'un de sérieux. Et il a pris une décision ce jour-là. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, le reste de ma vie, je vais la mener exactement comme mon frère a vécu. Et c'est comme ça que cet homme a été transformé complètement. C'est une histoire simplement bien aimée qui nous illustre un peu ce que devrait être notre vie. Jésus-Christ, sa vie a été écourtée. Il a pris sur nous le châtiment que nous méritions et nous avons été laissés vivants. Ce que Dieu attend de nous, c'est que la vie que nous allons vivre par la suite soit une vie qui puisse être une vie qui traduise exactement ce que Jésus-Christ aurait vécu s'il était encore parmi nous. Je nous invite à prier. Seigneur, nous voulons, face à ta parole en ce matin encore, nous incliner et te dire merci parce que tu nous parles et tu nous donnes encore de voir et de comprendre que si tu as subi cette injustice éternelle, Dieu, face au chef des Juifs, face à Pilate, c'était par amour pour nous. Et que ce que tu attends de chacun d'entre nous, Seigneur, comme réponse à tant d'amour, c'est que nous puissions simplement accepter cet acte de substitution au Dieu que tu as manifesté pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu connais chacun d'entre nous ici présents, tu me connais. Et nous te supplions afin que cette parole que tu nous adresses ce matin puisse avoir tout son effet dans nos cœurs pour nous transformer, Seigneur, pour nous conduire au pied de la croix et pour nous donner d'entrer dans une relation personnelle et profonde avec toi. Nous prions, Seigneur, afin que cette interpellation de l'apôtre Paul, que nous puissions véritablement la faire nôtre. Que nous puissions toujours nous souvenir que si toi tu es mort pour nous, afin que nous qui vivons, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, pour nos ambitions personnelles, pour nos intérêts, mais que nous vivions pour toi qui es mort et ressuscité pour nous. Seigneur, merci de nous avoir adressé ta parole et nous prions afin que ton esprit nous conduise dans cette vérité. Bénis ton peuple ce matin, notre Dieu et notre Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen.